Bonjour Marie, Bonjour Pascal, content de te retrouver. moi aussi. Ça fait, je le disais en off avec toi, ça fait 3 ans en fait euh, qu'on ne s'est plus vu en virtuel. Je vais brièvement rappeler un petit peu, je dirais pas toute ton histoire, mais peut-être les éléments importants qui permettent peut-être justement de comprendre aussi quelle femme tu es devenue au jour d'aujourd'hui, puisque j'aurais presque envie de dire, tu es né sous X. Donc les choses n'étaient pas dès le départ quelque part gagnées d'avance, c'était pas simple en termes évidemment d'affection, de possibilité de grandir, je dirais de façon équilibrée. Tu étais par la suite victime d'un pervers durant 14 ans. Tu as écrit ton histoire dans un livre extrêmement poignant, Cri dans un jardin. Et puis tu as également écrit un autre livre, Le bébé d'Adèle. Cette histoire d'emprise conjugale, on peut l'appeler comme ça, a été adaptée au théâtre. J'ai vu des extraits, c'est également, je trouve, extrêmement poignant d'avoir ton histoire, non plus simplement à travers les mots, mais à travers des personnages, des personnes qui se meuvent et qui s'accaparent, j'ai envie de dire, qui prennent en fait ton histoire à bras le corps et qui l'arrangent, je trouvais, de manière extrêmement touchante, profonde et ce côté du coup extrêmement cinglant pour faire justement comprendre la manière dont l'emprise conjugale se met en place, avec par définition évidemment la manière dont celle ici en l'espèce qui est mise sous emprise est complètement étouffée et isolée, j'ai envie de dire pratiquement du reste du monde. Donc nous avions fait un premier échange, Marie, en janvier 2021, puis il y a eu un second quelques mois plus tard autour d'un autre livre, Mila de nulle part. Alors là, c'est Mila, c'est une jeune fille trimballée de famille d'accueil en famille d'accueil, suite précisément au fait qu'elle est abandonnée par une mère toxique. Et cette Mila, en fait, se réfugie dans la forêt, où elle tombera sur la dépouille d'un chien que l'on peut dire crucifié. Et donc, c'est une histoire, je dirais, de nature profonde, mais de nature menaçante aussi, et c'est un véritable thriller. Euh, dans tes livres, soit écrit dans un jardin ou Mila de nulle part, mais également les orchidées volantes, par exemple, il est fort question de nature. La nature, pour toi, est quelque chose d'extrêmement prégnant, important, essentiel. C'est ta respiration. Tu peux un peu expliquer pourquoi cette nature est omniprésente dans tes livres? Euh, je ne sais pas en fait. Je ne sais pas parce que je ne suis pas née, je suis née dans des blocs épouvantables. J'ai pas connu la nature étant enfant. Euh, et j'ai pas connu grand-chose d'ailleurs étant enfant parce que j'ai passé mon temps à essayer de survivre. C'est l'école qui m'a sauvée et l'école c'est pas la nature. Voilà. En plus c'était dans des baraquements. Je me souviens que j'étais au collège. Parce que les rapatriés, dans l'an 60, les rapatriés d'Algérie sont arrivés, il n'y avait plus de place, donc on faisait l'école dans des baraquements. Mais j'ai adoré l'école, moi, l'école m'a sauvée, l'école m'a tout donné. Donc, en fait, la nature, je n'ai jamais su d'où me venait vraiment cette attirance je pense, c'est comme pour les animaux. Je pense que toute petite, l'être humain m'a tellement abandonnée que j'avais un chien euh, euh, dans ces blocs-là, c'est des blocs, c'était des HLM, mais c'était vraiment ce qu'on appelait à l'époque des cages à lapins. Et donc j'étais haïe par ma mère, et donc j'avais un chien et je dormais avec mon chien. Toute petite, j'allais pour échapper à mon père. Donc, les animaux ont toujours eu, pour moi, d'ailleurs des animaux dans tous mes livres, c'est vrai que Mila, par exemple, elle découvre un chien crucifié et c'est pour ça qu'elle va s'enfoncer dans cette forêt pour retrouver l'assassin du chien. Il y a des animaux et dans Catel, enfin mon dernier livre, il y a aussi donc un animal.
Mhm. Et l'animal, l'animal, c'est comme la nature, quoi. L'animal, pour moi, je pense que les plantes, pour moi, c'est un peu comme c'est vivant d'abord, c'est vivant. Je pense que c'est de là que, d'abord les animaux et qui m'ont ensuite donné envie d'être dans la nature. C'est dans la nature, on rencontre tous les animaux. Et je dis d'ailleurs, au lieu d'animaux, moi je dis les bêtes. Parce que je sauve les araignées, par exemple. Voilà, quand j'ai une araignée chez moi, j'ai un appareil spécial que j'ai acheté à Nature et Découverte. J'attrape l'araignée, je la mets dehors. C'est-à-dire que j'essaye, dans la mesure du possible, de ne jamais tuer une bête. Mhm. Donc, je Ben, pense que la nature, voilà, pour moi, ça doit se confondre. C'est pour ça que je... oui, c'est ça, parce que je disais en commençant que tu es né sous X et donc c'était pas du tout, je veux dire, une vie simple dès le départ. Et j'ai également exposé le fait que tu avais été finalement pendant 14 ans, je pense, victime d'un PV, donc tu as vraiment vécu en vase clos. Et puis ton enfance, quelque part, n'a pas été simple non plus, puisque tu as été également par ailleurs victime d'inceste très jeune, je pense. Hmm. En fait, pendant longtemps, je n'ai rien dit. Je n'ai pas dit tout sur mon enfance. Et je suis en train de l'écrire, là. Je pense que je Ouais, t'en avais parlé. ouais, De mon enfance, il y en a un peu dans tous mes livres. ouais, Voilà, bien j'ai sûr. éparpillé des choses dans Mila, j'en ai dit beaucoup dans Mila, dans Catel, évidemment, avec l'inceste. En fait, j'ai été conçue lors d'un viol collectif de trois Polonais. C'est pour ça que je suis d'origine polonaise, mais je ne sais pas duquel des trois. Et ma mère avait 19 ans et 2 jours. Donc un viol collectif, 2 jours dans une cabane. Et ça, je ne l'ai jamais vraiment dit, encore que dans Mila, j'ai repris un peu ça. Je n'arrivais pas à le dire. Peut-être à me le dire moi-même. Et ma mère a tout fait pour avorter. Elle s'est éloignée de sa famille, elle a caché sa grossesse. Elle s'est éloignée de sa famille, donc pour cacher sa grossesse, elle a essayé d'avorter de toutes les manières. C'était en 49, hein, donc mais sans y arriver. Et donc son projet, et ça je le sais parce qu'elle me l'a répété pendant toute mon enfance, son projet c'était de, d'accoucher seule, de me mettre dans une poubelle et de rentrer chez ses parents. Voilà, comme si rien ne s'était passé. Donc elle avait tout prévu, elle a loué une chambre devant une benne à ordures, une chambre dans une maison. Elle avait caché sa grossesse, mais ce qui s'est passé, c'est qu'elle n'a jamais réussi à accoucher seule. Et comme elle ne savait pas certainement comment ça se passait, etc., à l'époque, on ne savait pas grand-chose, elle a cru au bout de 24 heures de douleur, voilà, c'est ce qu'elle me racontait. Elle me disait 3 jours de douleur, je pense que c'est pas 3 jours, mais c'était certainement longtemps. Après, moi, en tant que sage-femme, de toute façon, je sais très bien hein, comment ça peut se passer, et surtout quand Euh, bon, à 19 ans à l'époque, évidemment, elle ne connaissait rien. Enfin, elle a fini par appeler la dame qui, qui l'a logée et qui l'a conduite dans une maison maternelle. Et là, je suis arrivée dans cette maison maternelle et le pire, ma mère ne m'a jamais pardonné d'être née, d'abord, puisque j'avais gâché sa vie, j'ai gâché sa vie. Et le pire pour elle, c'est que je suis née après 24 heures, des jours de douleur. Je suis née une demi-heure après être arrivée à la maison maternelle. C'est-à-dire qu'elle m'a toujours dit que je l'avais fait exprès. Peut-être que je l'ai fait exprès, effectivement, parce que les fœtus. Donc, dans la biographie que je suis en train d'écrire, je commence par là et je raconte, je me vois fœtus. Je me vois fœtus dans l'utérus de ma mère qui me rejette, évidemment. On peut la comprendre, hein. C'est bon. Quand même, je suis le fruit de quelque chose d'abominable, un viol en plus violent, hein. Donc, je me vois fœtus qui échappe à tout et qui ne veut pas venir au monde, en fait. Et en fait, je viens au monde quand je suis protégée.
Voilà. Donc alors, la naissance sous X, en fait, à l'époque, ma mère a été enfermée dans cette maison maternelle. Et j'ai retrouvé sur Internet, et voilà, tout à fait. C'est-à-dire, il y avait beaucoup d'abandon et beaucoup d'infanticide. Le fait de mettre dans une poubelle, c'était connu. On enveloppait les nouveau-nés dans du papier journal, on le mettait dans une benne à ordures, ni vu ni connu, hein, terminé. Donc, voilà, j'avais échappé à ça. Donc, ma mère s'est trouvée enfermée dans cette maison maternelle avec comme un uniforme, comme si elle avait été en prison, avec l'obligation de m'allaiter pendant 6 mois. Comme elle refusait à corps et à cri, on ne m'amenait que pour l'allaitement. Ça devait être particulièrement terrible. Mhm. Et elle a fini par appeler sa propre mère, mais c'était un objectif, hein, de renouer avec la famille, c'est-à-dire, évidemment, il fallait repeupler la France, c'était après la guerre, il fallait repeupler la France et on luttait par tous les moyens contre les infanticides et les abandons d'enfants. C'est comme ça que j'ai été élevée 2 ans et demi par ma grand-mère maternelle et là j'ai eu de l'amour. J'ai eu de l'amour pendant 2 ans et demi. Mais la chose qui s'est produite, c'est que ma mère a épousé un de ses violeurs. Voilà, elle a épousé un des trois parce qu'elle s'est trouvée enceinte de lui, de mon frère. Ah oui, d'accord. Et à 2 ans et demi, ils m'ont reprise à ma grand-mère, euh, pensant sans doute fonder une famille. Je ne sais pas, je n'ai jamais su. Moi, cette histoire-là, je l'ai jamais entendue calmement. Je l'ai toujours entendue dans les cris. Dans les cris, mes anniversaires, c'était quelque chose d'épouvantable. Elle revoyait le viol, elle revoyait. Voilà, j'ai toujours entendu cette histoire dans les cris, euh, mais effectivement, ils se haïssaient. Ils se haïssaient. Pourquoi a-t-elle épousé cet homme, qui était peut-être mon père, enfin bon, une chance sur trois. Mhm. Et c'est ensuite ma mère qui me mettait dans le lit de mon père. Voilà. Elle voulait se venger. Voilà, elle voulait se venger, un peu comme pour dire, bah, l'odeur du sperme, tu vas l'avoir dans le nez. Voilà, c'est ça. Bon, ça s'est Écoute, jamais, ça s'est passé que par attouchement, mais bon, dans mon dos. Et ça, voilà, ça a duré jusqu'à ce que alors ma mère est devenue alcoolique très vite. Et ben moi, quand j'ai eu 10-11 ans, j'ai commencé à ne plus vouloir qu'elle me jette dans le lit de mon père. Donc, et c'est là que j'ai dormi avec mon chien, dans un recoin du couloir. Et je dormais toujours sans bouger, depuis toujours. Ça m'a sauvé de tout, d'ailleurs, ce bon sommeil. Je pense que j'ai dû faire ça déjà dans l'utérus de ma mère, puisqu'on sait que les enfants qui ne sont pas voulus ne bougent pas. D'ailleurs, ma mère me disait qu'elle pensait toujours que j'étais morte parce que je ne bougeais pas. Mais j'étais bien vivante, mais je ne bougeais pas parce que je savais le danger à l'extérieur. Et hmm, ça, on le retrouve, moi, en tant que sage-femme, je l'ai vérifié, hein. Donc, les fœtus comprennent parfaitement quand on en veut à leur vie, hein. hmm. Et donc, je pense avec mon chien, je ne bougeais pas. Et actuellement aussi, je dors 6 heures sans bouger. C'est resté. C'est resté. Ça m'a sauvé de beaucoup de choses, ce sommeil absolu, là. Et l'écriture sans doute aussi, Ah puisque bah l'écriture, tu le bien disais, sûr. l'écriture, il y a, comme souvent, en fait, des éléments autobiographiques dans les premiers livres, et puis finalement, évidemment, quelque part, les premiers livres sont un peu une sorte d'accouchement où finalement on Exactement. dégrossit au fur et à mesure, et puis on en vient peut-être, et tu nous diras peut-être aussi dans quelle mesure ce dernier livre est encore plus autobiographique et a Ah mis oui, même là, elle plus de est. toi, et donc on en vient maintenant alors à ce Mm. livre-ci, Lune rousse qui est donc paru cette année-ci aux éditions LC. Alors, je le remonte parce qu'en fait, si on peut le voir, voilà, comme ça. En fait, la couverture est très belle. Elle a ce côté énigmatique, mais on la comprend évidemment d'autant mieux une fois le livre refermé. Il y a effectivement plusieurs éléments
graphique dont il est question de façon très, très émouvante dans ton livre. Je crois aussi que ça va être un très beau partenariat parce qu'en fait, cette couverture, elle est l'œuvre en fait de ta fille, Exactement, j'allais le euh, dire, oui. de Sidonie Blondel en fait, Mm, qui est mm, une illustratrice qui, par assemblage d'images, en fait, quelque part, crée un peu un autre monde, comme elle le dit, jouant des ciseaux et de la colle et surtout de son imagination pour mettre tout ça en forme. Donc c'est vrai que mm. une très belle illustration. Peut-être qu'avant de commencer, tu veux nous en dire un mot de cette illustration Ah et oui, 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 parce que évidemment, je n'ai eu qu'un enfant. En fait, dans la biographie que j'écris, là, ben, je ne vais pas parler que ça, évidemment, mais je crois que j'ai commencé à l'écrire parce que d'abord, il fallut que je raconte ça à ma fille, parce que je lui avais jamais dit. Bon, il y a des choses dont elle m'a dit quand elle a lu Mila, elle m'a dit, mais je le savais, j'ai rien dit, mais vous savez, il y a des choses qui... Et ça a créé beaucoup de dissensions pendant des périodes entre nous. Et, et maintenant, et puis... voilà, il y a des choses qu'il fallait absolument que je lui dise. Et elle a, depuis longtemps, elle faisait, elle est graphiste et elle faisait des images très violentes aussi, hein. Donc je pense que mon histoire a passé des générations, une génération en tout cas. Parce que sans vouloir, à force de ne pas vouloir dire pour la protéger, j'aurais dû certainement dire avant. Et voilà, elle me reproche surtout de ne pas avoir fait de psychanalyse. Elle pense que peut-être au sortir de l'enfance, enfin quand j'ai commencé à travailler, j'aurais dû peut-être, enfin bon. Moi, l'écriture et la poésie au départ, en fait, ça a été un moyen pour moi. Et quand j'ai commencé à écrire ce livre, donc elle m'avait déjà demandé pour Mila de faire la couverture. Et là, elle a fait cette couverture qui a été acceptée par l'éditrice. Et elle a été faite très vite, en fait. L'éditrice avait dit proposez-moi plusieurs couvertures. Elle n'en a fait qu'une, celle-là, et qui a été acceptée. Sauf que ce qu'on voit, l'animal que l'on voit, enfin bon, voilà, je vais peut-être pas ouais, dévoiler tout, mais il fallait que ça ressemble sans ressembler, mais que ça ressemble un peu, que le lecteur puisse ah, s'interroger sur, voilà, là-dessus. exactement, exactement, exactement. Il y a interrogation de fait, ça m'a troublé. Je me suis dit, mais Mhm. ouais, tout à fait. Mais alors, sur cette couverture, il y a ce fameux cahier aussi, un cahier, Voilà, il y a un cahier, un cahier un de cahier. texte Oui. Mhm. euh, Mhm. qui est à droite et qui est en fait quelque part dans ton livre aussi une sorte d'assemblage quelque part entre le cheminement de cette fille qui s'appelle Catel en fait Oui, Catel, dans oui. ton récit, euh, qui va évidemment fuguer, on l'expliquera plus tard, mais elle fugue et puis elle marche le long, tantôt au milieu, tantôt sur le bas-côté d'une nationale pour rejoindre l'Atlantique. Et donc on découvre pas à pas, c'est le cas de le dire, sa propre histoire, ses rencontres, euh, et on comprend à travers le récit ce qu'elle a vécu, par où elle est passée, par où elle doit passer et quels sont ses désirs les plus forts qui sont finalement de retrouver cette liberté après avoir fugué. Mais j'ai envie de dire qu'on ne comprend réellement la profondeur de ce qu'elle a vécu dans toute sa dureté, dans toute sa tristesse aussi, dans toute sa douleur, que justement à travers ce cahier de texte, puisque dans un premier temps, comme souvent en fait, parler de l'inceste, de son propre viol, c'est impossible, une chape de plomb, c'est un silence, et donc il y a les mots, il y a ce cahier de texte. Et ce cahier de texte, du coup, bah, il est très illustratif et en même temps très violent. Et c'est par là en fait que tu commences, et c'est par là du coup que je nous propose aussi d'entamer, Marie, ton livre qui est divisé en fait en deux parties. La première, le hurlement des murs,
des Les mots mots qui manquent, qui manquent. et deuxième partie, la naissance. Première partie, chapitre 1, c'est la maison de la mort. Une petite morte par jour, ça fait du monde dans le monde des enfants morts. Une petite dépecée par nuit, ça fait du temps à faire mourir la petite fille. Aux fenêtres pendent des lambeaux de sa peau, ils pendent comme des rideaux bien fermés. Derrière, c'est la torture toutes les nuits, au secret, dans la maison de la mort. Petite fille dort avec des fers aux pieds, les mains clouées, la bouche verrouillée, et quelque chose qui force sur elle, qui ravage, qui veut, qui prend, quelque chose qui écarte et broie les petits cubes de ses os à l'intérieur, insensible aux cris, qui ouvre un passage à coups de hache vers le scarabée d'or. L'oisillon nu, affolé, cloué dans la chair vivante. Cœur éclate et s'ouvrent les artères. Cœur bat encore, dans le silence absolu des portes closes. Cœur bat encore, dans la maison de la mort. Qu'est-ce qui se passe en fait dans cette maison de la mort? Qui est ce père? Qui est cette mère? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la mère, entre guillemets, semble laisser faire ou n'est pas présente? Qui sont ces deux parents à elle? Alors, son père est médecin. J'ai voulu montrer aussi, donc là, ça n'a rien à voir avec mon histoire, hein, évidemment, c'est un roman, hein. Euh, mais j'ai pu parler de l'inceste parce que je l'ai vécu et voilà, c'est ce que j'ai pu ressentir à l'époque. Et le fait aussi de ne pas réussir à en parler, voilà, pas réussir à dire. Mais sinon, c'est un roman, donc son père est médecin. J'ai voulu montrer que ça ne se produisait pas uniquement dans les milieux précaires ou pauvres, etc. Ça se produit dans tous les milieux. Son père est médecin et en fait, sa mère est partie très tôt parce que elle était beaucoup plus jeune que cet homme-là, bretonne, donc un peu éloignée de tout. Elle le rencontre loin de sa Bretagne natale. Et maintenant que je connais la Bretagne, je sais combien on est triste d'en partir, j'imagine. Mhm. Et donc, elle, alors là, je ne m'étends pas beaucoup sur ce qui s'est passé entre eux, mais on comprend il s'est montré abominable avec cette jeune fille qui l'épouse alors qu'elle était toute jeune, il a 20 ans de plus qu'elle. Et en fait, elle part du coup, elle fuit cet homme et elle laisse son enfant. Elle laisse son enfant parce que elle est petite, hein, 10 mois, Catel a 10 mois. Donc, elle laisse son enfant parce que elle a rien. Elle part comme ça aux États-Unis chez une tante qu'elle connaît à peine. Voilà, elle fuit. Et elle laisse son enfant. Euh, et évidemment, ce père, c'est exactement ce qu'il veut. Voilà, il voulait garder la petite fille. Et cette petite fille, eh bien, il va commencer à la toucher, à abuser d'elle. Qu'Atel n'a pas le souvenir d'une première fois, c'est-à-dire que ça s'est toujours passé, quoi. Et donc, elle se retrouve seule avec son père dans cette maison, avec la secrétaire médicale, la secrétaire de son père qui s'occupe d'elle un petit peu entre deux, voilà, qui lui donne juste ce qu'il faut, et une employée de maison, et effectivement, qui vient faire le ménage, les repas, qui l'amène à l'école, mais ces deux femmes partent le soir. Voilà, elles sont là la journée, elles partent le soir, le dimanche, il n'y a pas grand monde. Et du coup, Catel, la nuit, se retrouve toutes les nuits avec son père. Et il vient la voir dans sa chambre. Voilà. C'est ça. On va pas évidemment raconter toute l'histoire pour laisser évidemment Oui, le suspense entre guillemets et le déroulement de l'histoire intact, mais c'est vrai que euh, ça commence de façon entre guillemets subtile. Il y a une histoire qui va crescendo quelque part, c'est-à-dire que dans un premier temps, il y a entre guillemets juste des attouchements,
il rentre dans la chambre, il s'installe à côté, il la caresse. Il y a d'autres moments, tu en parles de façon délicate, des parties de pêche, soi-disant, Ouais. que le père fait avec sa fille. Il en profite pour faire des photos plus ou moins dénudées qui se retrouveront, Mm. sans en dire plus, ailleurs par la suite. Et puis, il y a ce moment, ce moment clé où finalement, en inventant toute une histoire autour de sorcières, de sortes de malédictions, de je veux te protéger, et donc il faut que tu sois nu et moi aussi, où le père finalement se retrouve aux côtés de sa fille dans le même lit. Oui. C'est peut-être le point culminant qui fait que c'est intéressant, entre guillemets, ce moment-là. C'est le moment où, à un moment donné, soit on est complètement sidéré et on reste dans la sidération, ou à un moment donné, on se dit, là, il y a quelque chose qui devient insupportable, et c'est la goutte de trop, entre guillemets. Mm. C'est le point de bascule où finalement elle décide de fuir. Oui. Elle décide de fuir. Enfin, il va quand même vraiment la violer, quoi. Vraiment, avec, donc, on peut dire pénétration, hein. Et il commence quand elle a 7 ans. Donc, c'est, voilà. Il y a aussi l'histoire. Alors, j'avais beaucoup ça dans mes romans, c'est-à-dire que j'ai quelque chose aussi avec le corps. Le corps, euh, le corps est important. Enfin, le corps participe ou non d'ailleurs à la violence, à son propre corps. Par exemple, Mila, elle a tout son côté gauche qui est un peu à la dérive, voilà. De- dans le bébé d'Adèle, Sonia boite. Voilà, dans le chat-silence, Fiona se gratte des blessures incroyables partout. Enfin là, et donc bah, c'est pareil pour Catel. Catel va avoir des cicatrices. Voilà. C'est Hmm. important. Enfin, je ne veux pas dévoiler le roman, mais c'est pour moi c'est très important. Ça, comme si la blessure de l'âme, on peut dire la blessure de l'âme, va se concrétiser dans des blessures du corps. Voilà, je ne cherche pas, en fait, ça vient tout seul, hein. Quand j'écris, je ne cherche pas vraiment ça, mais c'est après coup, je me dis à chaque fois, pour moi, ça n'est réel, vraiment, la souffrance, que quand elle se traduit dans quelque chose du corps. C'est euh, une Ça laisse souffrance des traces. psychologique. Oui, Hmm. ça laisse des traces. Oui, C'est ça ça. laisse des traces visibles. Ça laisse des traces Et visibles, et en même temps, dans un premier temps, qu'a-t-elle quelque part, c'est elle qui se prend comme étant cette mauvaise fille, cette sale fille, oui. cette sale fille, ça revient à plusieurs reprises, cette confusion finalement de se dire, mais finalement, mon père, il est le seul à me protéger, et le père le dit d'ailleurs, mais je t'aime, je suis là pour te protéger, je suis bien le Mm. seul puisque ta mère est partie, et donc c'est quelque part ta mère qui t'a maltraité en Qui est à, oui. t'abandonnant. Mm. Et comme souvent, quand un enfant est confronté à une situation de maltraitance, mais que le parent maltraitant est le seul, quelque part, entre guillemets, qui s'en occupe, Exact. ça devient du coup très très compliqué pour l'enfant de faire la Oui, part des choses. Et bien c'est vrai que sûr. du coup, on se questionne par rapport à la mère en disant, mais la mère, elle part légitimement parce que de fait, sa vie avec lui est impossible. Mais c'est douloureux, c'est violent, c'est un abandon pour cet enfant de se dire, je dois être protégé aussi par ma mère, et ma mère finalement me laisse entre les mains de son Mm. propre bourreau. Oui. Oui, cette mère est un peu. Enfin bon, par la suite, on verra qu'Attelle, en fait, ne pourra jamais vraiment pardonner ça. Mais même sa mère est persuadée que qu'il est un bon père. Je veux dire, elle ne laisse pas volontairement. Elle pense que sa fille sera mieux élevée. Elle part sans rien. Elle veut fuir, mais elle ne sait pas où aller. Elle aussi est à peu près sans famille. Donc, elle part aux États-Unis parce qu'elle a une tante qui est là-bas. Enfin, bon, on peut aussi la comprendre, mais elle ne s'est pas posé la question de se dire est-ce que ce mari qui était abominable, qu'elle voit très vite, hein, si elle voit, elle a juste le temps d'être enceinte, quoi, voilà. Et puis, euh, elle voit très vite que cet homme est vraiment.
oui, elle ne vit pas la même chose que sa fille avec lui, mais on peut imaginer par certains côtés, elle découvre le vrai caractère monstrueux de cet homme, mais et qu'elle ne se pose pas la question enfin, de, elle ne- de se dire que il va être aussi abominable avec sa fille. Et ça, c'est assez fréquent. Je veux dire, on dit d'hommes qui sont dans les violences conjugales, par exemple, et on dit, mais non, ça peut être des bons pères. Eh bien, franchement, je ne crois pas. Je n'ai jamais cru. Je pense qu'un homme qui est vraiment monstrueux avec une femme ne peut pas être un bon père. C'est pour moi. D'ailleurs, toutes les femmes que j'ai rencontrées et moi-même, hein, voilà, ce que j'ai vécu avec HB, et c'était terrible, hein. Voilà, on peut pas. Donc, dans le livre, il y a ça aussi. Il y a le fait aussi que Catel veut retrouver sa mère. Elle veut aller vers l'Atlantique parce qu'elle sait que sa mère est bretonne. D'ailleurs, elle a un prénom breton et elle veut retrouver sa mère. Ben voilà. Après l'Atlantique, elle ne pourra pas le traverser, mais elle veut se rapprocher. Ouais, Voilà. c'est ça. Mm, Et mm, c'est Catel de fait qui cherche quand elle a retrouvé sa mère. Sa mm. mère ne prend pas beaucoup de nouvelles d'elle entre-temps, et Non, c'est Catel non. qui finalement se dit, bah oui, c'est le lien évidemment maternel Oui, voilà. qui pourrait être ce lien finalement nourricier. Euh, ce qui était intéressant aussi dans le déroulé de ce livre, c'est elle fouille et elle va devoir essayer de rejoindre cet Atlantique, mais elle va aussi vivre évidemment entre-temps toute une série d'aventures. Elle va avoir comme fil rouge quelque part cette fameuse route nationale où tantôt elle est au milieu parce qu'elle n'a pas d'autre choix que d'être au milieu de cette route avec le danger que ça représente, mais aussi elle se cache le plus souvent un petit peu dans, dans le bord de cette route parce qu'en réalité, on s'en rend compte de façon plus générale, il y a ce père incestueux et donc le danger de cet homme, mais on se rend compte aussi que le danger, il est partout. Voilà. Comme dans Mm. d'autres livres aussi, d'ailleurs, Oui, où tu oui. racontes ce danger, le danger Mm, de la nature, tantôt malveillante, tantôt bienveillante, mais aussi le danger des hommes, finalement. Et oui. ici aussi, on voit que Catel est confronté quand même à des prédateurs. Donc, Mm, c'est un monde très, entre guillemets, très vorace et très, mm, très dangereux. oui. Quand j'ai commencé à écrire, donc je sortais de Mila et de la forêt. Donc la forêt, j'ai eu beaucoup de mal à me séparer de Mila d'ailleurs, hein, parce Ouais, que Mila, commencé, je me dis, mais non, c'est Catel. Bon, Mila était maigrelette, blonde, enfin bon, là je la fais rousse, Catel. ouais. Et en fait, je voyais toujours Mila et je dis, non, mais allez, échappe-toi maintenant. Donc je voulais quand même, en fait, je voulais faire avec la route ce que j'avais fait avec la forêt, c'est-à-dire un univers. Parce que Catel se sauve, donc elle fugue, elle a 13 ans, hein, on l'a pas dit, mais elle est très jeune C'est hein, quand juste, même. ouais. Elle a 13 ans, elle ne peut plus supporter ce que lui fait subir son père et elle n'arrive pas à en parler. Même à l'infirmière scolaire, bon voilà, elle n'arrive pas à en parler. Donc elle fugue, mais pour être sûre que son père ne la rattrape pas, elle lui donne dans son sommeil des coups de tisonnier quand même. C'est très violent, hein. Elle ne sait pas si elle l'a tué, si elle l'a blessé, il y a du sang, bon, elle s'enfuit et comme elle a peur que son père la retrouve, elle marche la nuit, hein. Donc elle dort la journée et elle marche sur la route la nuit. Et dès qu'elle voit des phares, elle saute dans les bas-côtés. Et donc j'ai voulu faire un univers avec la route, mais en fait la route c'est pas la nature. Et je pense pas avoir fait ce que je voulais faire. En fait, euh, et très vite, la route s'est révélée dangereuse. Dangereuse parce que une jeune fille qui marche dans les phares, voilà, la nuit comme ça, eh bien, forcément, il y a des hommes qui vont vouloir s'arrêter et la prendre, hein, voilà. Donc, Hmm. elle se rend compte, elle se rend compte que il n'y a pas que son père, en fait, hein, euh, et elle se rend compte aussi qu'il aurait mieux valu être un garçon qu'une fille. Donc il y a ça aussi, hein, c'est que très vite, elle se rend compte que son,
le fait d'être une fille, eh bien, elle a des menaces et des dangers partout, quoi. Hmm. Euh, c'est la- et il fallait que ça s'arrête à un moment, la route. Évidemment, il fallait que... euh, donc, elle va rencontrer un cirque. C'est ça. Mm. On va rentrer dans un cirque et Kat évidemment est une jeune fille, elle fuit, elle a 13 ans, mais forcément elle a, je dirais, du caractère, une volonté pour le coup de Ouais. faire. C'est une, je veux dire, c'est une rousse flamboyante, Mhm. pleine d'énergie Mhm. et puis évidemment quand ça me fait évidemment aussi penser du coup au titre de ton livre, Lune rousse. Mhm. On retrouve cette lune Mhm. à plusieurs reprises dans Oui. le livre. Elle est importante, cette lune. Ah oui, et la lutte rousse est importante parce que la première fois, donc, elle subit des attouchements de son père, enfin, de son père, mais euh, le jour où vraiment il va rentrer dans son lit, la lune est rousse et son père lui dit que euh, quand la lune est rousse comme ça, comme elle, elle est rousse, euh, eh bien, il y a des loups en bas de chez elle qui vont vouloir venir la prendre, mais que lui est là pour la protéger. Et en fait, il la viole en lui disant qu'il est son sauveur et son protecteur des loups. Donc la lune rousse, pour elle, reste vraiment associée à ça, hein, pour Catel. Et en fait, quand elle marche et quand elle va rencontrer le cirque, il y a à nouveau une lune rousse. Hmm. Et là, donc, autre chose va se produire, mais je ne sais pas jusqu'où on peut aller C'est pour ne ça, pas dévoiler le on va pas livre. trop en dévoiler. C'est comme le nom du père finalement, elle ne le dévoile pas non plus. On parle de long visage Ah oui, long ou visage. de garou, Voilà, Garou. Garou, mais puisque c'est les loups-garous, il lui fait ouais, peur à ce moment-là avec les loups-garous. Mais Catel, elle est comme moi, elle aime les bêtes. Et elle ne peut pas comparer son père à un loup, parce qu'elle aime les loups. Voilà, pour elle, c'est autre chose. Et donc, elle le surnomme, elle l'appelait Long Visage, parce que quand il rentrait dans sa chambre, quand elle était petite, il était tout en longueur, il était grand, voilà, et puis il y avait son visage qui se découpait là dans la lumière de la lune, enfin bon. Mais après, elle l'appelle Garou. Voilà, Garou. Pas loup-garou, mais Garou. garou. Et on disait que de fait, elle marche, elle ne fait pas que marcher. À un moment donné, elle fait aussi une rencontre qui est quand même une rencontre capitale, puis c'est une rencontre où quelque part ça brise la solitude et elles, toutes les deux, se reconnaissent par rapport à leur maltraitance Voilà. respective, Mm. par rapport à la séparation aussi, quelque part. Toutes les deux ont été séparées et ont dû faire quelque part leur vie en solitaire et aussi à un moment donné à poser un acte de résistance, de révolte. Je ne sais Oui. pas si tu veux parler ou pas de ce second personnage, entre Oui, guillemets, qui oui, apparaît oui, dans le oui. livre. Oui, parce que après avoir posé des questions autour de moi, est-ce que sur le livre, à qui Catel donne la main, voilà, tout le monde me dit, tout le monde reconnaît une chimpanzé. Et c'est une chimpanzé, oui. Hmm. On a essayé de la cacher, mais bon, ma fille, Hmm. dans tout son art, a essayé de. Mais bon, il fallait quand même que ça. Oui, 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 on peut le dire. On dévoile pas tout. Ça se voit quand même sur les couvertures. Et elle va découvrir. En fait, c'est un cirque qui arrive. euh, donc, elle est toujours sur la route, il pleut beaucoup, et c'est un cirque qui est poursuivi par des militants anti-animaux dans les cirques. Voilà. Oui, il est fort question, effectivement. Là, on sent qu'il y a vraiment le souci Ah de oui, ah remettre la oui, oui. nature au milieu du village, de faire en sorte que la nature reste la nature, qu'elle ne soit pas domptée au point finalement d'être Hum, maltraitée. Et voilà, il y a de fait un profond désir que ces animaux du cirque ne soient plus justement des animaux du cirque, mais puissent retrouver leur liberté pleine et entière. voilà. Hum, C'est l'évidemment du chimpanzé aussi qui hum, est ce point culminant
Euh, Voilà, voilà, elle va rencontrer cette chimpanzé dans une remorque, elle s'abrite dans une remorque qu'elle au départ ne comprend pas. Voilà, toutes ces caravanes qui arrivent, voilà, avec des motards derrière. En fait, elle est dans cette remorque, au milieu du matériel, elle va trouver donc une chimpanzé enfermée dans une cage. Et très vite, eh bien, Catel se rend compte, et peut-être la chimpanzé se rend compte aussi, elle se rend compte que elles subissent la même chose. hmm, C'est-à-dire que séparées de leur mère et, et la dominance absolue du père pour Catel et du maître dresseur pour Nana. Donc ouais. voilà, chimpanzé. Chimpanzé Nana, Voilà, Nana. qui est elle aussi finalement, comme les femmes ont pu l'être et le sont encore parfois, prise pour une sorcière. Voilà. On la traite de sorcière parce que Nana, on pense que c'est cette chimpanzé. Dans le cirque, Ouais. les gens pensent que c'est cette chimpanzé qui attire les militants anti-animaux. Voilà. Qu'elle a donc un don et donc on la traite de sorcière et on va vouloir lui faire subir ce qu'on faisait subir aux sorcières. Là, après, on va pas raconter tout, mais euh, Non. j'ai voulu, en fait, c'est encore avec les animaux. Voilà. Si vous voulez, moi, j'ai été sauvée par mon chien quand j'étais enfant, parce que quand j'étais contre mon chien, ni ma mère ni mon père ne venaient me chercher. C'était un Malinois. Il n'était pas méchant pourtant, le pauvre. Et là, eh bien, Catel aussi va être sauvé par un animal. Et c'est vrai que ça me tient à cœur, ça, la, la souffrance des animaux. Ça Hmm. me tient à cœur. Elle rejoint tellement la souffrance des enfants. Euh, parce que les enfants, comme les animaux, sont vulnérables, sont malléables, sont, et sont des proies vraiment faciles Hmm. pour beaucoup d'hommes. Et de femmes aussi, d'ailleurs, hein, parce qu'il n'y a pas que les hommes. Hein. Bien Il n'y a pas sûr. que les hommes qui sont méchants. Non, ce serait trop simple. Ce Ce serait trop serait trop simple. simple. Ce Et serait trop puis, simple. non, non, moi, je ne suis pas du tout féministe à dire ça. Enfin, je ne dis pas ça du tout, du tout. Il y a des femmes qui sont vraiment terribles, hein, Oui. bien sûr, Ce qui ne doit pas bien t'empêcher sûr. d'être féministe. Quand je dis homme, c'est, voilà, en Ce qui ne doit pas, général, ce l'être qui, humain. ce qui ne doit pas t'empêcher d'être féministe quand même, malgré tout. Ah Parce oui, que je oui, crois que oui, bah c'est oui, à toujours ma quelque. façon, à ma façon. Mm. Oui, mais ce qui est magnifique, j'ai envie de dire comme souvent, mais non, pas comme toujours, mais ici, c'est que Catel fait quand même des rencontres magnifiques qui lui permettent aussi quelque part de retrouver goût à la vie et de briser aussi ce silence, cette chape de plomb. Mm. Je pense évidemment ici notamment à Rémi, mais à la maman de Rémi aussi, qui est une personne, je dirais, très empathique, Ah oui, mm, qui va tout faire quelque part pour redonner vie aussi à Catel, qui va prendre mm, soin d'elle, en mm. fait, Oui, mm. comme sa, comme sa seconde maman. Voilà. Euh, c'est très beau ce moment justement où on sent que Rémi a cette empathie qui permet aussi à Catel, en toute liberté, de pouvoir se dire, Rémi à un moment donné lui dit, tu, tu as envie de parler, tu as envie de dire pour la première fois ce qu'elle a Ce toujours qu'elle a pu. vécu. Mm. Voilà, parce qu'on parlait de son cahier de texte, comme tu l'appelles, Mm, et mm, dont il y a plusieurs extraits qui sont repris, qui sont très forts mm, mm. au fil du livre. Il y a ces cahiers de texte. Ça ne suffit pas de dire à un livre, de dire à une page blanche, d'écrire, verbaliser, c'est important aussi à l'égard d'un être humain qui va entendre, qui va recevoir, qui va comprendre, qui va aider, qui va être compatissant. Parce que Oui. Rémi va être quelqu'un d'extrêmement compatissant et qui va faire Mm. énormément pour elle. Donc ça, c'est un lien d'amitié extrêmement profond qui se noue là. Oui. Donc tu veux un petit C'est peu nous une parler chance. de ce Mm. lien qui se noue, cette rencontre qui se noue Mm. entre Rémi et Catel? Oui. C'est,
c'est très important d'avoir dans sa vie comme ça des rencontres de personnes qui vont vous écouter sans jugement, sans voilà, avec toute enfin, l'empathie, mais parce que l'être humain est capable du meilleur comme du pire. Et en fait, il y a des êtres humains qui sont vraiment très, très bons, très empathiques, etc. Catel va rencontrer quelqu'un comme ça, et sa mère aussi. Il faut dire qu'on est comme ça aussi quand on a une mère comme ça. Alors, les cahiers de texte, elle est très, très violente dans ces cahiers de texte parce que justement, elle ne peut pas parler, elle ne parle pas. C'est le silence, la violence des mots qui manquent, voilà. Et moi, quand j'étais enfant, j'écrivais sur mes cahiers de texte. Parce que les cahiers de texte, l'écriture, on peut la cacher, quoi. Il y a tous les devoirs qu'on inscrit et ce qu'on écrit est un peu perdu dedans. Et comme il n'y avait pas de livre chez moi, ma mère les brûlait sur la gazinière. Et je ne pouvais rien écrire chez moi. Donc, je cachais, j'ai commencé à écrire de la poésie très très tôt, à 12 ans, 11 12 ans. Et quand j'ai découvert Victor Hugo, d'ailleurs, et à l'école, et j'écrivais sur mes cahiers de texte. Donc, j'ai repris ça et et c'était aussi très violent ce que j'écrivais. Qu'a-t-elle, à partir du moment où elle va commencer à pouvoir parler, enfin, à dire ce qu'elle avait vécu, eh bien, dans ses cahiers de texte, l'écriture va changer. Voilà, la dernière écriture, à la fin, voilà. Donc, l'écriture est un moyen fabuleux de s'exprimer. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais quand je t'entends Marie, je me dis, tu le disais tout à l'heure, ce livre, c'est pas moi, mais il y a quand même visiblement Eh beaucoup de oui, toi. oui, oui, bah Il y a oui. quand même beaucoup de toi dans le livre. Ah ben, comme dans tous les autres, hein, comme dans, oui. Mais peut-être Non, plus j'ai ici changé. encore, non? Comment? Peut-être plus ici encore, Ben, en fait, non? là, oui, plus, parce que là, Hmm. je dis quelque chose que je n'avais jamais dit. Cette histoire d'inceste, je ne l'ai pratiquement jamais dite. J'ai dit beaucoup, de même d'être né comme ça d'un viol, hein. D'avoir été conçu dans un viol collectif, je ne le disais pas. Hmm. Il a fallu attendre, voilà, je ne sais même pas combien d'années pour pouvoir enfin le dire. Mais Hmm. l'inceste, oui. Alors ça me tenait à cœur hein, déjà depuis un moment. Hein, dans Mila, déjà, je voulais. Et puis, et puis justement, ça a ouvert la porte à ce que j'écris en ce moment. Et c'est terrible d'ailleurs parce que j'ai commencé à écrire. Là, j'ai passé mes 68, hein, parce que dans ma biographie, mais quand j'étais dans l'enfance, c'est bien tout début de l'enfance, là, dans l'utérus, j'ai écrit ça et je me suis retrouvée aux urgences. C'est-à-dire que j'ai fait euh, j'avais le cœur qui s'emballait et qui était tellement irrégulier qu'on a cru que j'étais en train de faire un infarctus. Je me suis retrouvée aux urgences et j'ai compris. Parce qu'il m'a mis quelque chose là pour écouter mon cœur sur 24 heures. C'était quand j'écrivais. Quand j'écrivais, mon cœur s'emballait. Voilà. Descendre en soi, retrouver son histoire et Ah oui. Et encore quelque chose de physique. Donc, au départ, je n'y croyais pas. Je me suis dit, non, c'est pas possible quand même. Et oui. Donc, ça me ramenait dans des choses sans doute quelquefois oubliées dans la toute petite enfance. hmm. Et avec ce que j'essayais de me souvenir de tout ce que ma mère m'avait dit, m'avait raconté, et, et j'étais au bord de l'infarctus. Donc, c'est très, très... Mais justement, ce livre-là, c'est ce que je voulais dire, a ouvert la porte.
en fait. Comme j'en avais dit, alors il a fallu que je dise des choses à ma fille, parce que en fait, moi aussi, j'ai épousé mon violeur. Voilà. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable, et pourtant vrai. C'est pour ça que je pense que j'ai connu, pour ça que j'écris aussi. Puis ma fille maintenant me pousse à écrire. Donc il fallait que je lui dise, parce que c'est son père. Mais elle n'est pas née du viol, hein, mais je l'ai rencontré comme ça, dans une colonie de vacances, un bizutage. Et j'avais jamais eu de rapport sexuel avant, hein. Donc et je l'ai épousé parce que sans lui, je ne pouvais plus poursuivre mes études. L'histoire est longue, mais voilà, Hmm. grâce à lui, j'ai pu poursuivre mes études de sage-femme. Il m'a J'ai- proposé, oui, J'imagine Marie, que tu as dû, toi qui écris, même si tu n'as pas forcément fait un travail thérapeutique, tu as dû essayer de comprendre les tenants et aboutissants, pourquoi cette sorte de répétition, oui, ah oui, forcément. de maltraitance, et quelque part, entre guillemets, d'acceptation, c'est-à-dire de Mm. reproduction de la maltraitance, Oui, plutôt que oui, de se couper justement de ces liens mm, toxiques, cette oui, répétition. oui. J'ai répété tout en sachant que je répétais. Mais ce viol-là, en fait, je l'ai plus ou moins occulté, plus ou moins, hein, parce qu'il y en a aussi dans mes livres, j'ai redit ça dans mes livres. Mais il a fallu d'abord que je dise à ma fille, donc, mais elle n'a pas beaucoup connu son père, hein, il nous a, enfin, je suis partie, on est parti en Afrique, je suis revenue avec ma fille et il a abandonné sa fille, donc elle n'a pas beaucoup connu. Très peu même, très peu, toute petite, mais pas après. Donc, mais il a fallu et puis, en fait, je me suis rendu compte, mais seulement il y a peu de temps, hein, ben, en écrivant ce livre, où enfin je parlais de l'inceste, je me suis rendu compte que j'avais vécu toutes les violences qu'une femme peut connaître dans sa vie. Franchement, toutes. Euh, Parce que, en tant que sage-femme, d'abord aussi pas moi-même, puisque je n'ai pas eu d'autres enfants parce que j'ai souffert d'endométriose, qui n'était pas connue à l'époque et qui rendait stérile. Et quand on a une endométriose, c'est fréquent, on sait maintenant, on a mal au ventre tout le temps. On a énormément mal au ventre. Et je me suis rendu compte pendant des années où cette endométriose n'était pas dépistée, on l'a dépistée vraiment depuis qu'on a des échographies, euh, que quand on a mal au ventre, pour les hommes, ça n'existe pas. Et pourtant, j'étais dans un milieu médical, j'étais gynécologue, et quand je disais que j'avais mal au ventre, pour une raison, parce que j'avais été depuis un moment debout, etc., et que je commençais à avoir mal au ventre, toujours la même douleur. Et il disait, oh, toutes les femmes ont mal au ventre, tu ne vas pas nous embêter avec ça, t'as mal au ventre, t'as mal au ventre. Des histoires de... Et bien finalement, on ne le dit plus qu'on a mal au ventre, et on a mal au ventre. Donc même cette douleur, et en tant que sage-femme, toutes les violences obstétricales dont j'ai été témoin, Hmm. Tu parce parlais que, ici, oui. pardon, oui, Non, non, tu veux poursuivre? non, non, non. Non, Je parce que parlais des violences, oui, voilà. non, Donc, parce je que pense que j'ai subi à peu près toutes les violences qu'une femme peut connaître dans sa vie. Ça a commencé dans l'utérus, et voilà, après violence conjugale, après, enfin voilà. Donc, et mais puis toute seule. j'ai aussi le sentiment que du fait de ce que tu as vécu aussi, il y a beaucoup de femmes en particulier qui se sentent rejointes par ton histoire. Parce que quelque part, comme tu dis, c'est une histoire à plusieurs volets, avec Mm, des maltraitances malheureusement diverses, mm, oui, multiples, répétitives. Euh, c'est, ça te permet, entre guillemets, aussi de rejoindre d'autres femmes et de les sortir peut-être aussi de leur propre silence, de leur propre solitude, de leur propre enfermement. du silence, oui, Hmm. parce que je sais que je me rends compte quand je rencontre des femmes et que j'en parle ou qu'elles ont lu mon livre, ça délie la parole, oui.
oui, quand les femmes ont vécu la même chose, évidemment. J'ai entendu énormément d'histoires, des histoires terribles de femmes qui n'ont jamais rien dit pendant quelquefois 30 ans, hein, 30 ans, 40 ans. C'est c'est terrible. Donc oui, il y a ça, ça me donne, il y a ça, et puis je pense qu'il faut que je fasse ça avant de mourir. Voilà. Euh, j'ai eu un très grave accident en novembre dernier. Je me suis endormie au volant. Enfin, tu l'as peut-être su, ma voiture s'est retournée, j'ai fait des tonneaux, j'ai été Oui. désincarcérée, mais je n'ai absolument pas perdu connaissance. Et puis j'ai été sauvée un peu, vraiment miraculeusement. Et là, j'avais commencé à écrire ça. J'avais décidé en fait d'écrire, de faire une vraie biographie, quoi. Euh, et ça a été comme un signe. Je me suis dit, voilà, je ne suis pas morte, il faut que je fasse ça. Donc je fais ça, mais c'est dur. C'est dur. Ça m'a emmené aux urgences. Ça m'a. Après, je me dis, bon, je continue à écrire ou je vais mourir là, mon cœur va s'arrêter. Enfin bon, c'est un peu désagréable, quoi. Oui, je comprends. Mais tu dis ça avec un peu de légèreté, mais c'est vrai que Ben oui, c'est beaucoup plus que désagréable. Mais oui. tu n'as pas aussi l'impression qu'à un moment donné, du fait de ce que tu as vécu, entre guillemets, tu n'as plus rien à perdre. Tu as déjà tellement perdu Oui, que oui, quelque mais part, c'est vrai. Mm. hmm, J'arrive à un moment où je n'ai plus peur de dire, en fait. hmm, Tu vois, c'était quand même le premier à qui je dis, étant donné la vidéo, mais que je le dis comme ça, parce que j'ai confiance, voilà, et puis je me dis, si je l'écris, il faut bien que je le dise. Euh, ça me, ça me fait toujours, maintenant, ça me fait du bien d'en parler, en fait. Oui. J'avais, c'est pas que je cachais volontairement ça, le début, le début de mon histoire. Mais en fait, le début de mon histoire explique tout le reste. Si je n'étais pas, si je n'avais pas été conçue dans un viol collectif, je n'aurais certainement pas vécu tout ce que j'ai vécu. Bien sûr que non. hmm. Si j'étais née normalement. Bien sûr, bien sûr. Ça Il faut faire un... explique tout. Ça explique les violences conjugales. Ça explique que le fait que je reproduise. euh, mais ça, c'est absolument incroyable. Mais l'histoire, je reproduis, l'histoire n'est pas la même, mais je reproduis quand même. Et donc, non, il faut que j'écrive ça. Il faut que j'aille au bout. Voilà. D'où l'importance de comprendre son histoire, de recoller les morceaux, de prendre conscience de tout ce qui s'est, de tout ce qui est devenu par devers toi. Mm. Et aussi à un moment donné, parce que ça c'est important pour d'autres aussi, c'est de se dire à un moment donné, j'ai le droit, je dois m'autoriser à parler. En fait, tu dirais toi comment Marie, quel était justement ce véritable point de bascule où tu te dis maintenant, j'ai plus peur de parler, j'ai été entre guillemets tellement loin à l'intérieur de moi, j'ai vécu des choses tellement entre guillemets remuantes qu'en réalité le regard des autres, ou le besoin de reconnaissance, le besoin d'être compris, ou de plaire ou de ne pas plaire, tout ça en fait je suis Mm. passé outre. Quel est ce Ah point de oui, oui, oui. bascule? Quel est ce point de bascule? Oui, il y a ça, exactement. Je pense que c'est l'âge. Je me rends compte que j'ai de la chance, moi qui pensais toujours mourir très jeune, etc., que ça dure. Et maintenant, en fait, je n'ai plus peur du regard des autres, du jugement des autres, de dire, ah bah oui, elle est comme ça, c'est pas étonnant. Voilà. On me le dit encore, hein, parce que maintenant, si tu veux, je ne veux plus rester avec des personnes dès que je sens que quelqu'un est, enfin, toxique, comme je dis, voilà, on voit pas toujours. Puis alors moi, je me laisse beaucoup prendre à ça, avec quelquefois des femmes qui ont été victimes de violences conjugales, et puis que j'apporte de l'aide, etc. Je me rends compte à un moment que elles sont en train de me, comment dire, de me prendre ma substance vitale, quoi. Hmm, hmm, Donc je romps très vite. hmm. Et l'accusation que j'ai, ben c'est pas étonnant parce que de toute façon, avec tout ce qu'elle a vécu, là, bon, elle est devenue comme ça. Elle est, je sais pas, elle est aigrie. Elle est non. Maintenant, je suis naturelle. Maintenant, je ne me force plus. Voilà,
Je ne me force plus. Je ne me force plus à aimer des gens que je n'aime pas, alors que je l'ai fait pendant très longtemps. Mais peut-être Je que me suis beaucoup de, forcée. peut-être que beaucoup de personnes effectivement se forcent et quelque part n'ont pas l'habitude de voir quelqu'un qui naturellement dit les choses comme elle les Mm, pense et comme mm, elle les mm, vit. mm, C'est mm. peut-être ça en fait, parce que quelque part quand tu dis les choses, tu heurtes aussi. C'est comme finalement dire une réalité telle que l'inceste, ça reste compliqué et Oui, d'être édité et d'en parler et d'être entendu et du coup pour les victimes évidemment d'oser briser le silence en sachant que de fait c'est pas parce qu'elles ne veulent pas en parler, c'est pas parce qu'elles ne l'ont pas vécu, c'est simplement parce qu'elles savent que ce qui a été vécu est douloureux et qu'en plus de ça la seconde douleur et le second couperet peut-être c'est le fait justement encore de ne pas être entendu, oui, exact. d'où C'est l'importance. absolument. D'où l'important, je vais quand même le lire parce que pour moi c'est un passage important, parce que tu parles effectivement de la brisure de ton propre silence et de ces autres femmes qui ont, et hommes aussi d'ailleurs, qui ont tellement de mal à un moment donné pour pouvoir dire les choses. Et ici, il y a ce point de bascule justement qui est magnifique, euh, où il y avait cette belle rencontre de Rémi, où Rémi dit, ma mère m'a demandé pourquoi tu avais fugué, parce que c'est vrai qu'elle fugue, Ah oui, et puis évidemment, la plupart ne comprennent pas pourquoi cet enfant est sur les routes, et on pourrait aussi quelque part dire, mais enfin, qu'est-ce que cet enfant fait là? C'est une irresponsable, de quoi est-elle encore coupable? Tu veux le dire? Par interrogation. Un silence s'installa. Qu'a-t-elle aurait voulu? Mais les mots ne sortaient pas. Elle s'ordonnait de les dire depuis si longtemps, ces premiers mots. Cette loco qui entraînerait des wagons de paroles. Une grosse loco verrouillée dans sa tête, depuis toujours bloquée dans une gare plombée et qui pesait des tonnes. Nana, sentant sa peine, ouvrit grand sa main sur le trou des origines, cette petite blessure magique qui les réunissait, qui reliait là où tu es né, à là où je suis né, cette blessure de naissance qui ne saignait plus depuis leur rencontre, qu'elle seule savait et qui marquait l'avenir dans leur ligne de la main. Naturellement, Catel y accola sa paume. Un grand calme la submergea, sa pensée s'aplanit, s'éleva. Voilà, je vais pas tout lire, mais c'est vrai il y a des rencontres qui quelque part sont des points de bascule qui permettent de fait de libérer une parole trop longtemps cadenassée. Donc ça, c'est évidemment une, euh, une des belles rencontres de ce Rémi funambule qui lui oui. aussi finalement marche sur un fil, Mhm. Oui, qui lui aussi a une vie compliquée, qui fait que peut-être justement il est aussi oui, capable de de comprendre comprendre. la Oui. déréliction que peut vivre cette jeune fille, lui-même ayant eu un père qui est mort dans des circonstances tragiques alors que Rémi était Oui. encore tout jeune. Mhm. Oui, Rémi a la blessure de la perte de son père, en fait, qui, bon, pas tout raconter, mais euh, pourquoi son père trapéziste, à un moment, n'a pas attrapé la barre, quoi. Parce que son père voulait rester au cirque, mais il y a le problème des animaux dans les cirques. Et effectivement, là aussi, et là, ça rejoint, ils s'entendent profondément avec Catel parce que il a aussi cet amour des animaux et il travaillait dans un cirque et ne supportait pas effectivement que les animaux soient comme ça enfermés, les fauves, hein, les grands fauves, les Hmm. lions, les tigres surtout. Et donc il a ça, il y a ces blessures-là qui les rassemblent tous les trois, je pense aussi, parce qu'ils ont le même désir de liberté, eux aussi, puisque il a ce désir-là, Rémi, de liberté. Il se sent et bon, en fait, ils font céder les uns les autres, je Hmm. pense. C'est ce qui est Mais beau. hmm, C'est ce qui est bah beau. oui, oui, Parce il y a quand même, il est moins noir que les autres ce livre-là, je trouve. Je sais Oui, parce pas. qu'il y a, il y a, il y a, il y a quand même une espérance, c'est clair. Oui, Avec à la base toujours, Marie, cette difficulté à un moment donné quand on a été blessé dans sa chair très profondément, cette difficulté du coup de refaire confiance. C'est aussi un point de bascule important, de se dire
j'ai perdu confiance légitimement à cause de ce qui m'est arrivé, et malgré tout, je dois oser refaire confiance pour hum, renouer un lien, pour ne pas peut-être mourir complètement. hum. Oui, absolument. C'est pour ça qu'elle ne dit pas, elle ne raconte pas tout de suite, hein. Il faut vraiment qu'elle soit en confiance pour pouvoir raconter, quoi. Et elle se sent extrêmement en confiance avec la chimpanzé, Nana, qui ne parle pas, évidemment. Mhm. Mais là, il n'y a pas besoin de parler avec Nana, parce qu'elles ont... alors là aussi, j'ai fait quelque chose de physique. Elles ont le tronc des origines dans leurs mains, dans leurs mains, là, sur la paume de la Ouais, main. ouais, Nana a ça, c'est une blessure en fait. Et Catel va poser sa paume contre la paume de Nana et elle va dire c'est le trou des origines. Et c'est ça qui nous rejoint. Là où tu es né et là où je suis née. Toi, Mhm. tu es né chimpanzé, moi, je suis née fille. Et finalement, eh bien, on nous prend notre liberté de naissance. Voilà. On nous a pris notre liberté de naissance. C'est-à-dire, on est venu au monde libre, toi en tant que chimpanzé, moi en tant que fille. Mais très vite, on nous a pris cette liberté. Elle, qu'a-t-elle par son père, incestueux, et, et Nana par son maître dresseur. Voilà. Donc, en ouais, fait, elles se ressemblent. C'est ce trou des origines, c'est une sorte d'alliance. C'est une alliance entre elles. Et en fait, la première personne entre guillemets en qui Catel va avoir confiance, la première, c'est la chimpanzé. Catel va avoir confiance en cet animal. oui, Voilà, elle va et du coup après elle va rencontrer évidemment Rémi et sa mère et avec la chimpanzé tous les trois ils sont en dehors de l'idée générale du cirque et tout des à hommes fait. et des femmes, hein, je dis des hommes. Tout à fait. Et ce chimpanzé qui est soi-disant dangereux, que l'on cherche à éliminer, à À écarter à tout le éliminer. moins, Hum. et qui en réalité a simplement vécu des maltraitances, qui explique évidemment Bien sûr. cette Hum, révolte. hum. Il est, j'ai envie de dire, saint d'esprit, ce chimpanzé, et il est capable évidemment de bienveillance à partir du moment où il reçoit de la bienveillance. Et c'est effectivement ce Complètement. qui se passe avec Catel. Et Hum. ils sont tellement proches l'un de l'autre que finalement aussi, ce que j'aime beaucoup, je vais pas raconter le contexte, mais je vais quand même lire ce qui se passe entre deux. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, il y a un moment très fort de révolte commune, quoi. C'est comme un cri primal et c'est un seul cri. À l'unisson, elles remplissent leurs poumons d'air nocturne enfumé, le recrachent en gueulant avec fureur la violation de leur corps, de leur vie, la marque des esclaves, saignant sur leur peau, la profanation de leur ventre, de leur esprit. Elles bataillent dans le même souffle pour n'être plus jamais un butin, une chose dont on dispose. Elles braillent à plein poumon pour libérer leur liberté de naissance. Catel hurle dans sa tête qui explose. Mon corps, c'est mon corps, touche pas mon corps. Et de sa gorge sort un long cri de guerre. Elle est en furie, elle va tuer si on s'approche. Une fenêtre de caravane s'allume au loin, puis une autre. Les trois hommes atterrés ne bougent plus. Ouais. Je la voyais vraiment cette scène-là. Ils ont voulu brûler Nana comme une sorcière. Et en fait, c'est leurs cris hein, qui ont fait peur. Elles ont réussi à crier, à hurler des choses. Mais elles ont fait peur parce qu'on les a pris, il y avait une sorcière et d'un seul coup, il y en avait deux. En fait, elles ont fait peur simplement parce qu'on les a toujours pris par des sorcières, pour des sorcières. Elles n'ont pas fait peur comme elles auraient pu faire peur si elles avaient été vraiment guerrières. Pas du tout. Oui, c'est ça. On a eu C'est peur des sorcières. Mm, de la représentation qu'on avait d'elles, pas du fait qu'elles étaient un réel danger en soi, mais de la représentation bien de... sûr. Ouais. Et d'ailleurs, Mais Catel l'a très bien compris, puisqu'elle s'est fait passer vraiment, voilà, elle avait avec ses cheveux roux qui prenaient feu, etc. Elle a pris, elle s'est fait passer pour une sorcière, et c'est ça qui a fait peur. Elles se sont sauvées grâce à ça. oui. Et alors, ce qui est
vrai aussi dans la vraie vie pour le coup, et que tu reprends dans ce livre, c'est le fait que quelque part, autant la chimpanzé, évidemment, quelque part, si on voit la façon dont elle est maltraitée, tout le monde peut légitimement savoir pourquoi en fait elle est devenue méfiante et violente Ouais, avec les violents. Pareil en fait pour cette jeune fille en fait ici qui était incestuée. Il y avait des signes quand même avant-coureurs bien sûr. et ces signes n'ont pas été vus ou les Non. gens qui étaient là Mm, avec cet homme qui invitait chez lui. Il mm. invitait chez lui, cette personne était bien reçue, cette fille était présente et notamment à un moment donné où elle reçoit un cadeau d'une poupée, elle a un comportement très étrange par rapport à cette poupée. Ça devrait alerter peut-être, non? Et oui, ça n'alerte pas vraiment. En fait, avec sa poupée pourtant qui est offerte, elle le badigeonne de rouge entre les jambes, sur la bouche, voilà, et elle la détruit, elle lui écarte les jambes au point de casser cette poupée, ce baigneur. Et finalement, rien ne se passe parce que lui, il a déjà un discours tout prêt à ça. Hein, qui va raconter qu'elle s'est fait violer par des adolescents quand elle était petite, qu'elle en a gardé un traumatisme, mais que lui est le sauveur, c'est lui qui la soigne, c'est lui qui la sauve. Ce problème du sauveur, c'est vraiment parce que moi, dans la violence conjugale que j'ai vécue, c'est comme ça qu'il se présentait. Il se Mhm. présentait cet homme comme mon sauveur, il avait lu la poésie, il avait vu à quel point voilà, dans la poésie, il y a des choses qu'on dit, évidemment. Il avait très, très bien cerné ça et il se présentait comme un sauveur. Et là, le père incestueux aussi. Et donc, il a un discours tout prêt. Sa fille est traumatisée parce qu'elle a été violée petite par des adolescents. Voilà, il raconte ça, alors qu'évidemment, c'est lui. Mhm. Donc les signes, ils apparaissent, mais finalement, on cherche pas plus loin, on écoute ce discours-là et ça doit suffire puisque les employés de la maison, ça leur suffit apparemment. Voilà, c'est terrible parce que comment voulez-vous qu'un enfant s'en sorte devant une telle manipulation, une telle perversité? On peut pas, elle est condamnée d'avance et on s'aperçoit aussi que sans doute, s'il la retrouve, sa fille, il la tuera. On Mhm. se rend bien compte que, et elle aussi, elle sent qu'elle est trop grande maintenant. Elle le sent, et ça, ce sont des pédophiles, hein, évidemment, bien sûr, les pédophiles aiment les enfants. Donc, il y a aussi le sang des règles, hein, et puis après, il y a du sang, mais ça, on ne va pas le raconter Oui, peut-être, on va pas puisqu'il tout raconter. faut que ça reste Oui. une surprise. Et le sang, mais D'accord. le sang des règles, les règles, il y en a pratiquement, les premières règles des filles, il y en a dans beaucoup de mes livres. Voilà, donc là aussi, Oui, il y a ça. oui, Et cet homme-là, ce pédophile, sans doute, puisqu'il n'a pas à signaler la fugue de sa fille, finalement. exactement. J'allais mettre le doigt là-dessus. C'est un petit peu aussi comme, parce que c'est révélateur, il ne dit pas que sa fille a fugué parce qu'en réalité, on comprend qu'il a dans l'idée qu'elle va de toute façon revenir quelque part. C'est son protecteur et elle est tellement sous Il pense. emprise qu'elle Voilà, va revenir un petit peu comme une femme qui est battue, qui s'en va complètement. et on ne dépose pas plainte non plus parce qu'on se dit de toute façon, elle n'a pas Elle d'autre va solution que de revenir. revenir sous le même toit. C'est sa vie, elle a suffisamment été Ouais. sous emprise Mm. et coupée de tout. Ouais. Ouais. Donc c'est vrai qu'ici, de nouveau, il y a ce courage extrême qui est de dire à un moment donné, bah, c'est sans retour, quoi. Je Mm. suis parti, et non seulement ici je suis parti, mais voilà, on ne sait pas très bien, on va pas le dévoiler, on ne sait pas très bien finalement Mm. si ce père est mort ou pas. En tout cas, il a reçu le sacré coup de tisonnier sur la Voilà. tête, il y a du sang, donc Elle ne sait pas. Elle ne sait pas si elle elle ne l'a sait pas, de toute tué. Elle façon, ne sait voilà. pas si. Voilà. Et ça, bon, Elle ne sait après. pas, voilà. Et donc, elle a ça. Et puis, à un moment, d'ailleurs, à un moment, elle a envie d'y retourner. Elle a envie d'aller lui demander pardon. Oui. Et ça c'est terrible chez les femmes victimes de violence et chez les enfants aussi, puisque elle aime quand même. Comme elle dit, c'est le seul parent que j'ai.
Et à un Hmm. moment, juste avant de rencontrer le cirque, en fait, sans doute que, heureusement qu'elle rencontre la chimpanzé Rémi, et voilà, parce que on ne sait pas trop. Elle serait peut-être retournée. En tout Ouais. cas, elle regrette à un moment. Et puis, à partir du moment où elle voit les animaux sauvages, le cirque, etc., là, elle ne regrette plus parce qu'elle sait que elle subit la même chose. Elle a subi la même chose que ces animaux dans les cages, quoi. Voilà. Hmm. Euh, Enfin, moi, je suis très profondément, euh, comment dire, blessée dès que j'entends un cirque annoncé dans une ville. J'en ai le cœur qui se serre, quoi. Bon, parce que je pense que ce qu'on fait à nos animaux, c'est et ce qu'on fait aux enfants. Hmm. Et il y a cette mer au loin, Là, la mer. ah, la mer, ah oui, la Qu'est-ce mer. qu'elle devient cette mer? Alors, la mer de Catel ou l'Atlantique? Parce que l'Atlantique, il est au Ah, loin aussi, hein. ah ça tu peux répondre aux deux. Je peux répondre aux deux. C'est ambigu. Ah oui, oui, c'est la mer. Bon, la mer, on peut, sa mère à elle, on peut laisser, faut pas tout dévoiler peut-être, mais moi, je n'aurais jamais pardonné. Donc, Hmm. Catel ne pardonnera pas. Hmm. Elle a été abandonnée. Hmm. C'est le tort des mères qui, quelquefois, ben, je l'ai déjà dit, mais je peux le répéter, qui, quelquefois, pensent que ces hommes qui sont dangereux pour elles ne seront pas dangereux pour leurs enfants. Je Hmm. pense Hmm. que c'est le contraire. Hmm. Je Hmm. pense qu'un homme qui est dangereux pour une femme l'est aussi pour ses enfants. C'est pas possible autrement. Il y a ce que Catel traverse et en filigrane quand même, on ne peut pas s'empêcher en t'écoutant évidemment de se dire il y a aussi ce que tu as traversé. Et malgré tout ça, en fait, il y a un message d'espoir, pas juste pour donner de l'espérance, mais parce que réellement, avec des prises de conscience, des remises en cause, un creusement intérieur, on peut parvenir néanmoins, malgré tout, à, entre guillemets, s'en sortir. Oui, oui, à la fin, il y a un message d'espoir, oui. Plus grand, certainement, que dans Mila ou et on s'en sort, ben, on s'en sort avec la nature, hein, avec l'Atlantique. Voilà, ça rejoint tout à fait mon histoire. J'ai trouvé, là en Bretagne, j'ai trouvé vraiment une espèce d'apaisement. Peut-être pour ça aussi que je peux écrire cette biographie. Hmm. Alors, c'était pas prévu dans Lune Rousse, puisque je n'étais pas encore en Bretagne quand j'ai commencé à écrire le livre. Mais à la fin, ça s'est complètement imposé, quoi. Euh, Parce que l'Atlantique, Catel va être sauvé par l'Atlantique, d'une certaine manière, Hmm. je pense. Moi, j'étais déjà sauvée un peu avant hein, d'arriver ici. J'étais pas, c'est- j'étais, j'étais déjà sauvée, mais il y a une espèce d'immensité comme ça, de paysages qui sont, pour moi, très, très, très apaisants, oui. Tu dirais, Heureusement que j'ai Marie, trouvé ça. plus largement, tu dirais quoi en fait pour toutes ces femmes, tous ces hommes aussi, ne les oublions pas, qui ont été maltraités. Comment peut-on se sauver? Comment peut-on être sauvé quelque part? Parce que c'est vrai que c'est quand même violent et on sait Mm. très bien que c'est pas un chemin facile non plus et que c'est pas forcément un chemin qui aboutit entre guillemets vers une résilience, mais quels sont quelque part les moyens qu'on peut mettre en œuvre pour essayer ben, de s'en sortir? Qu'est-ce qui te paraît le plus important en fait Je pour ne pas sais rester pas. enfermé dans cette situation Il y a dans plusieurs cet enfer? moyens, oui. Chacun peut trouver un moyen. Moi, c'était l'écriture, évidemment. Mais j'avais ça depuis toute petite, depuis toujours. Donc, on m'avait cru autiste à un moment, puisque j'ai fait plusieurs anorexies, et on m'avait cru autiste parce que je ne parlais plus et je me racontais des histoires dans ma tête. Toute la journée, j'avais mon histoire, je dormais la nuit et le lendemain matin, je continuais mon histoire. Je pense que les romans et les histoires, c'est venu comme ça. Donc j'étais très petite, j'avais 9 10 ans à l'époque. Donc, je sais pas, l'écriture, un moyen de s'exprimer. En fait, il faut
il faut pouvoir s'exprimer dans une grande confiance. Mais vous savez, les gens, quand on essaye de raconter son histoire aux gens comme ça, en pensant que, en fait, la plupart des gens ne comprennent pas. Si vous vous adressez à des personnes qui n'ont pas vécu, ou pas forcément la même chose que vous, mais qui ont eu comme ça des souffrances, des blessures, bon, ben, ils ne comprennent pas, quoi. On peut pas comprendre. Moi, combien de fois on m'a dit, mais t'étais dans un jardin, tu pouvais quand même partir. Bah oui, je pouvais partir, mais je partais pas. Donc, et là, on se bute à quelque chose. Et vous savez, ça fait mal, ça, au fil de la vie. Puisque maintenant j'ai dépassé le temps, les 14 ans. J'ai passé 14 ans enfermée hein, dans ce jardin avec vraiment quelqu'un de pervers et de foncièrement mauvais. Et maintenant j'ai dépassé le temps libre. J'ai dépassé 14 ans depuis que je suis partie l'année dernière. Et d'abord, je n'aurais jamais cru vivre autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Mais je me suis rendu compte que très souvent, quand j'avais parlé de mon histoire, pas tellement avec les livres, parce que le livre, les personnes, les femmes essentiellement qui revenaient vers moi, avaient vécu la même chose. Donc c'était assez facile, excuse-moi. Donc c'était, comme souvent, quand je veux parler de ça, je m'enroue. Mhm. Tu vois, encore un truc physique. Mhm. Et alors avec ces femmes-là, ça allait, mais quand, comme ça, j'essayais de raconter l'histoire avec des personnes que je connaissais un peu et tout. Et quand je vois très vite que ces personnes-là me jugent et puis finalement se disent, oh là, voilà, c'est ringard, surtout maintenant avec les violences conjugales, c'est Ouais, c'est ringard, le ça. pervers. Ça se Tout banalise devient pas. ringard, Ouais. vous savez, les pervers narcissiques, mais là partout, voilà. Pour ça que moi je dis pas pervers narcissique, je dis pervers. C'est vrai que Mhm. c'était un pervers surtout. Et donc, vous savez, ça fait mal ça. Ça fait mal. Et ça, je déconseille complètement aux personnes qui ont une souffrance comme ça, quelle qu'elle soit, de la raconter à des personnes qui ne sont pas vraiment de confiance, qu'on ne connaît pas assez, parce que le retour qu'on en a fait extrêmement mal. Vous vous remettez en question, vous vous dites, oh bah oui, il a peut-être raison finalement, voilà, et c'est pas la peine ça. Ça, je me suis rendu compte de ça au fil des années. Finalement, l'écriture, c'est un bon moyen parce que vous l'écrivez, celui qui vous lit le reçoit ou pas, mais bon, voilà, vous n'entendez pas. S'il n'est pas Mhm. d'accord, vous ne l'entendez pas. Mais on a tendance à dire ça, alors surtout maintenant qu'il y a un courant quand même bah, des hommes qui se défendent, mais moi je les comprends parce qu'ils sont quand même pas mal attaqués, hein. Il y a des hommes qui se défendent. Bon, maintenant on met en doute beaucoup la parole des femmes, quoi. Donc, Mhm. parce que certaines, bien sûr, bon, je vais pas, mais j'ai rencontré certaines femmes qui qui avaient menti. Mhm. Donc, quand je me rends compte, c'est un peu difficile, quoi. C'est ça. Il faut C'est être. difficile de faire la part des choses. C'est trop simple de dire oui, il faut dénoncer, il faut parler, mais finalement, on parle, et moi, je vois beaucoup de femmes qui souffrent de parler, finalement. Mhm. Elles Mais comme pensent que tu ça va dis, leur faire du bien et pas. en fait, il faut être prête. C'est un petit peu ce dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire on ne part qu'à partir du moment où, quelque part, on n'a plus rien à perdre et aussi on a déjà suffisamment Voilà, cheminé pour voilà. être prêt à recevoir en retour éventuellement les coups de bâton. C'est Euh, exactement ça. et donc, toi, tu as eu effectivement tous ces moyens qui t'ont aidé à prendre conscience, à mettre sur le papier ici par rapport à l'écriture. Ça t'a libéré. C'est un petit peu ce que tu appelles dans ce livre, cette lointaine étoile, cette Betelgeuse. Bételgeuse, Voilà, c'est ça. Bételgeuse, C'est cette étoile. cette étoile, cette étoile avec la lune rousse. Hmm. Ce sont Elle voit deux ça sur éléments. sa route, oui, sur Oui, sa route, ouais, Bételgeuse. Betelgeuse. Et Bételgeuse, c'est une géante rouge, euh, Hmm. prête à exploser.
Et Ouais. moi, je me dis bien, comme Catel, bah, explose, explose, parce que là, on en est. En plus, tout ce qui se passe en ce moment est très décourageant, parce que on s'aperçoit que l'être humain est ainsi fait que on ne pourra jamais s'en sortir. Comme on voudrait être bien, comme on voudrait être bon, la main sur le cœur tout le temps. Mais non, on n'est absolument pas comme ça. Non. Alors, on se fait des films avec tout ça. L'être humain est ce qu'il est, c'est-à-dire avec tous ses défauts, des qualités aussi, mais tous ses défauts. Et on a pensé qu'on pouvait faire disparaître ses défauts, eh bien non. Voilà, on les fera jamais disparaître. Peut-être La que la nature fausse... nous a, la nature nous a voulu comme ça, hein. Ah On oui, a oui, des hormones bah... qui nous rendent belliqueux, qui nous rend, on est très régi par nos hormones, hein. Les Oui, bien hormones, on ne peut pas sûr. les changer, hein. Voilà. Mais c'est vrai que peut-être qu'en se connaissant mieux, on sait mieux aussi qui l'on est, ce que l'on Oui, veut et ce qu'on ne oui, veut plus. oui. Et du coup, on peut nouer des relations saines avec des personnes qui, Au a moins, priori, oui, sont plus saines que d'autres. Donc oui, ça permet quand même de nouer un lien de confiance et au moins d'avoir oui. Mm, ces moments où on se rejoint, où on en empathie, en bienveillance et où finalement on se dit la vie quand même dans ce qu'elle a de plus simple et de plus beau aussi, elle existe quand même, quoi. oui. Et c'est tout à fait vrai. En fait, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'amis. On a un ou deux amis, mais vraiment en qui on a parfaite confiance. Et on n'a pas besoin de se voir beaucoup, mais quand on parle, eh bien, on sait qu'on va être bien accueilli, que l'autre va être bienveillant. Mais on s'aperçoit aussi que toujours, ce sont des personnes qui ont vécu des choses difficiles également. Hmm. Oui. Les gens qui n'ont jamais, enfin, pour qui, puis alors maintenant, voilà, les gens n'admettent plus, ne supportent plus la frustration. Alors moi, j'ai quelque chose d'énorme en moi qui m'a gardé en vie, je pense, c'est que je résiste complètement à la frustration. On peut me frustrer de tout pratiquement, Ouais. Je et crois je que n'en meurs pas, je n'en meurs pas, et aussitôt je me retrouve un autre. Je sais que je fonctionne comme ça, et c'est pour ça que j'ai survécu à toutes ces choses, sans doute, depuis le début. C'est-à-dire que je résiste à la frustration, et que, au contraire, si on m'enlève quelque chose, eh bien, je vais toujours trouver, d'emblée chercher autre chose qui compensera. je pense que Et voilà. tu as appris à relativiser finalement. J'ai appris, c'est la Bah vie qui oui, m'a appris comme ça, oui, hein. C'est oui, la vie oui, qui m'a oui. appris comme ça. Mais on s'aperçoit que les gens qui ont eu beaucoup de choses d'emblée, assez facilement, ne supportent pas ben, le genre de personne que je suis, par exemple. Voilà. Donc, je sens très bien ça. Hmm. Alors, Mais c'est toi, pas la peine tu... d'essayer de raconter son histoire à des personnes comme ça, hein. Oui, 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 oui. Mais je pense que pour certains, ça manque de légèreté et ils se disent que la vie est déjà suffisamment compliquée et que donc ils préfèrent passer outre Mm. et vivre plus léger. Oui. Mais c'est pas pour autant que tout est Non, résolu chez eux et non. que ça peut signifier beaucoup de choses, le fait de ne pas C'est être en vrai. mesure d'être en Faut lien pas se avec, fier, oui, il faut pas se fier aux apparences. pas se fier aux apparences non Mm, plus. Mais mm, donc toi, mm. quelque part, tu n'as plus cette frustration dont tu parlais parce que quelque part, tu as pu aussi nourrir ce jardin intérieur qui était le Oui, tien. complètement, oui. Tu as beaucoup travaillé ton jardin Mm. extérieur à un moment donné pour survivre, et en même temps, quelque part, il y a une connivence entre ce jardin extérieur que tu as nourri et cette Mm. intériorité qui était Oui. absolument nécessaire de sauvegarder ce noyau dur, justement, Mm. ce noyau quelque part inviolable pour faire en sorte que Mm. l'extérieur ne soit pas de nature à te Mm. tuer finalement. Oui. Il y a autre chose aussi dont on n'a pas parlé, mais qui est extrêmement important pour moi et de Ouais. plus en plus, c'est la poésie. Hmm. La poésie, j'ai commencé comme ça. La poésie, je dis souvent qu'elle m'a sauvé de beaucoup de choses, mais c'est vrai. Je m'en rends compte maintenant. J'en écris beaucoup, parallèlement à la biographie que je suis. Et justement, ça compense. Ça compense. Là, j'ai quelque chose où je peux dire sans dire, quoi. Ou par image, je peux dire énormément de Ouais. choses par image. Et elle m'apporte beaucoup, et je vais sans doute refaire un recueil là de poèmes. Là, j'ai un éditeur heureusement formidable. Là, j'ai pas de problème de ce côté-là. Au moins déjà, c'est tellement dur par ailleurs pour les romans.
que, et la poésie, et en Bretagne, on est accueilli d'une façon formidable avec la poésie. Il y a beaucoup de festivals, j'ai rencontré beaucoup de poètes là, très facilement, beaucoup plus qu'ailleurs. Voilà, du Hmm. peu que j'ai pu voir, hein, de région. Mais c'est que la poésie Et permet d'avoir peut-être ce recul et cette liberté qui permet aussi quelque hum, part de rejoindre autrui de façon plus vaste qu'un hum, roman où là ah oui, forcément il y a une hum, histoire à raconter dans un roman. La oui, poésie, ce sont des mots peut-être plus ouverts et du coup plus hum, universels. oui. Et c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir progressé dans la poésie. J'écris plus, bah forcément, j'écris pas du tout la même poésie qu'au début, mais que j'ai l'impression d'avoir progressé. Et en fait, je n'ai plus peur de rien. C'est-à-dire, je n'ai plus peur, euh, comment dire, de dire les choses, même avec la poésie, et, et que je n'ai plus peur que ma poésie ne plaise pas. Voilà. Hmm. Ça ne m'importe absolument plus. Alors que au début, je me souviens, parce que j'étais très surréaliste et quelquefois on me disait, mais on comprend rien, elle est vraiment obtuse, ta poésie. Euh, et ça me touchait beaucoup et du coup, quelquefois, je me disais, bon allez, il faut qu'on comprenne, mais il n'y a rien à Hmm. faire, j'arrivais pas à écrire vraiment autrement. Maintenant, alors là, maintenant, ça m'est complètement égal. Et ça prouve Mais bien qu'avec le temps, voilà, oui, ça on prouve n'a bien, plus oui. peur de tout ça. Oui, c'est On n'a ça. plus peur de tout ça. Le lien à soi s'est affermi. Oui, oui, Ouais. oui. En fait, il suffit de vivre assez longtemps. Ah ben C'est pas voilà, donné à tout le monde. ça a été C'est pas ton donné. cas. Ça a été ton cas malgré tout ce que tu C'est as mon cas. traversé. C'est mon cas. Donc c'est une Mm. sacrée traversée, mais c'est vrai que tu te sens quand même nettement plus vivante aujourd'hui Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, que oui. par le Ah passé. Donc ça, mais c'est je vais quand te même. dire, moi, de toute ma vie, je n'ai jamais été aussi bien qu'aujourd'hui. Hmm. Aujourd'hui, je dis depuis quelques années. Je n'ai jamais été aussi bien dans ma vie. Mais on me dit, tu repars à 20 ans, mais je hurle. Ah oui, oui, oui. Et c'est pour ça que quelquefois je me dis c'est bien d'avoir plusieurs vies. Mais moi, recommencer l'enfance, jamais, jamais. Ça, je sors pas de l'utérus là, hein. Ça c'est sûr. Je sors pas, j'y reste. Je veux bien J'ai failli y croire. rester une fois, mais je sors pas. Jamais je voudrais les gens qui regrettent leur enfance. Oui, oui, Moi, ce que je oui. regrette, c'est le pays de mon enfance, ce pays qui a tellement changé, mais je ne veux pas partir là-dedans, mais ça, je regrette beaucoup parce Hmm. que c'est tellement difficile maintenant. Mais pour moi, c'est pas grave. Pour moi, c'est fini. C'est pour les jeunes, pour mes petits-enfants. J'en ai Hmm. deux. Voilà, je me dis, mon Dieu, mais enfin bon, c'est comme ça. De toute façon, l'être humain est comme ça et on le changera pas. Plus on Non. veut le changer, pire il est. Alors, de toute façon, laissons-le tranquille. Oui, et puis Peut-être. on va quand même rester du coup avec Hmm. ce message d'espoir, ce livre énigmatique et énigmatique aussi parce qu'en fait, voilà, j'essaie de montrer la couverture. Je pense que du coup, avec notre échange, Marie, peut-être que de fait, cette couverture parlera aussi davantage Oui. à nos auditeurs. Mais en tout cas, tu diras à ta fille que c'est une très belle couverture et qu'elle a Oui, illustré ça de manière tout à fait magnifique et colorée, ce qui de fait signifie quand même qu'il y a un message d'espoir aussi quand on oui, voit des la couleurs. couverture est Ouais. belle et elle est attirante. Ah ben oui, elle est très contente des compliments, hein, parce que c'était une première pour elle. Elle a fait beaucoup de choses. Elle fait des collages dans des graphismes, collages dans des magazines, hein, et voilà, elle fait quand même beaucoup de choses. Elle commence à être un peu connue par son art, mais enfin bon, c'est, c'est, c'est difficile, hein. Mais Les oui. artistes, voilà, Voilà. Mais écoute, en tout c'est, cas, un tout grand merci pour cet échange, Marie, et merci. tout en liberté et aussi tout en intimité. Merci, Merci à merci toi. beaucoup Pascal. Merci, Merci. merci.